Imaginez, vous êtes confortablement installé dans votre café préféré, naviguant sur Internet grâce au Wi-Fi gratuit. Mais avez-vous déjà pensé à ce qui se passe réellement dans l'ombre? Des portes d'entrée numériques potentiellement ouvertes à des individus mal intentionnés. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va explorer un sujet: les techniques de piratage de Wi-Fi. Je ne viens pas vous transformer en cybercriminel en web. L'objectif ici est tout autre. Comprendre les méthodes pour mieux s'en protéger et démystifier l'univers souvent fantasmé du hacking de Wi-Fi. Que ce soit à la maison, au travail ou dans un lieu public, le Wi-Fi est omniprésent. Mais cette facilité d'accès cache parfois des vulnérabilités. Imaginez une maison avec plusieurs portes. Si certaines de ces portes n'ont pas de série solide, des cambrioleurs pourraient s'y introduire. Eh bien, pour le Wi-Fi, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, nous allons décortiquer certaines des techniques utilisées par des personnes malveillantes pour tenter de s'introduire dans ces réseaux sans fil. Attention, il est crucial de comprendre que ces informations sont données à titre purement éducatif. Cette vidéo est à but éducatif seulement. Elle ne fait pas la promotion ou n'encourage pas toute activité illégale. L'écoute active, le sniffing, l'art des pieds des zones. La première technique, souvent une technique préliminaire, c'est l'écoute passive ou le sniffing. Imaginez quelqu'un assis dans un resto, non pas en train de déguster une boisson, mais avec un appareil capable de capturer toutes les conversations qui se déroulent autour de lui. Pour le Wi-Fi, c'est un peu ça. Un attaquant équipé d'un matériel et de logiciels spécifiques peut intercepter les ondes radio émises par un réseau Wi-Fi. Lorsqu'un appareil se connecte à un réseau Wi-Fi, des paquets de données sont constamment envoyés et reçus. Ces paquets contiennent des informations sans chiffrement comme le WPA3 que nous aborderons plus tard. Ces données peuvent être en partie lisibles par quelqu'un qui les intercepte. Des outils comme Wireshark permettent d'analyser le trafic réseau. Si le réseau Wi-Fi n'est pas sécurisé, un attaquant peut potentiellement récupérer des informations sensibles, identifiant des connexions à des sites web non sécurisés, des emails non chiffrés et d'autres données personnelles. C'est pourquoi il est crucial d'utiliser des sites web en HTTPS et d'éviter de transmettre des informations confidentielles sur des réseaux Wi-Fi publics. Maintenant, passons à une autre technique un peu plus active, l'attaque par désauthentification, souvent appelée DDoS attack. Le protocole Wi-Fi utilise des paquets de désauthentification pour informer à un appareil qu'il doit se déconnecter du réseau. Ces paquets sont généralement envoyés par le routeur. Un attaquant peut utiliser des outils comme AirCrackNG pour envoyer des faux paquets de désauthentification à un appareil spécifique ou à tous les appareils connectés à un réseau Wi-Fi. L'appareil qui va croire que la demande de déconnexion provient du routeur se déconnecte. L'attaque par désauthentification en elle-même ne permet pas de voler le mot de passe de Wi-Fi, mais elle est souvent utilisée en combinaison avec d'autres techniques. Le brute force sur le handshake, en forçant la déconnexion et la reconnexion d'un appareil, l'attaquant peut capturer le handshake. C'est un échange de messages entre l'appareil et le routeur qui contient les informations pour vérifier le mot de passe. Et nous arrivons à la fameuse attaque par brute force. En testant toutes les combinaisons possibles une par une fois que l'attaquant a capturé le handshake, souvent grâce à une attaque de désauthentification, il peut tenter de deviner le mot de passe du réseau Wi-Fi en essayant des milliers voire des millions de combinaisons possibles. Pour cela, il utilise des dictionnaires ou des générateurs de mots de passe pour tester toutes les séquences de caractères possibles. Des outils comme AirCrackNG peuvent être utilisés pour effectuer cette attaque hors ligne sur le fichier. Maintenant, un détail détaillé. La longueur et la complexité du mot de passe sont cruciales. Un mot de passe court et simple, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou password sera craqué très rapidement. Un mot de passe long contenant des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles rend l'attaque par force brute difficile et long. Aussi, la puissance de calcul. La vitesse à laquelle un mot de passe peut être craqué dépend de la puissance de calcul de l'ordinateur utilisé pour l'attaque. Des ordinateurs équipés de cartes graphiques puissantes peuvent tester des milliards de combinaisons par seconde. Une autre technique, celle du Evil Twin ou faux point d'accès. Un attaquant crée un faux réseau Wi-Fi qui a le même nom qu'un réseau normal. Par exemple, le Wi-Fi gratuit d'un café. Lorsque votre appareil recherche des réseaux disponibles, il voit les deux réseaux avec le même nom. Si le signal du faux réseau
est plus fort ou si votre appareil est configuré pour se connecter automatiquement à ce nom de réseau, il peut se connecter au réseau malveillant sans que vous ne vous en rendiez compte. Une fois connecté au faux réseau, tout votre trafic Internet passe par l'ordinateur de l'attaquant. Il peut alors intercepter vos informations de connexion, vos données personnelles et potentiellement injecter des logiciels malveillants. Se connecter automatiquement à des réseaux Wi-Fi publics sans vérifier est une mauvaise pratique. Enfin, il est important de mentionner que les routeurs Wi-Fi eux-mêmes peuvent contenir des failles de sécurité, des vulnérabilités logicielles. Les fabricants de routeurs publient régulièrement des mises à jour pour corriger les failles de sécurité. Si un routeur n'est pas mis à jour, il peut devenir une cible facile pour des attaquants qui exploitent des vulnérabilités connues. Ils peuvent alors prendre le contrôle du routeur, modifier ses paramètres comme les serveurs DNS ou même à votre réseau local. Bien, nous avons exploré ensemble certaines de ces techniques de piratage de Wi-Fi. J'espère que cette exploration, bien que technique, vous a permis de mieux comprendre les enjeux et les risques qui existent dans le monde numérique. Il est absolument fondamental de se rappeler que ces connaissances doivent être utilisées dans un cadre 100% éthique et légal. Utilisez des mots de passe longs, complexes et uniques pour votre réseau Wi-Fi. Mettez à jour votre routeur. Soyez vigilant lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics. Activez le pare-feu de vos appareils. Avez-vous déjà été confronté à des tentatives de piratage de Wi-Fi? Partagez vos expériences et vos questions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a éclairé et que vous souhaitez en apprendre davantage sur la cybersécurité, voir des tutos, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos suivantes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.